Number 38, nyimbo za wokovu. Nilikwenda mbali sana
Que le Seigneur de Tout-Puissant bénisse la chorale. Bwana Mungu Mwenyezi abariki kwaya. C'est vrai, de l'autre côté là, Ni kweli ngambo ile nous allons manger, tutakula, nous allons boire, tutakunywa nous allons célébrer. na tutasherekea Nous serons essuyés de nos larmes. na tutafutwa machozi Et yetu. quand on dit que nous allons être essuyés de nos larmes, Wakati wanasema kwamba tutafutwa machozi yetu, donc cela veut dire que nous devons avoir ces larmes. ni kusema tunapaswa kuwa na machozi, tunapaswa tosha machozi. Donc ne tiens pas compte de toutes les souffrances que tu as. Sasa usihesabu mateso yote uko nayo, C'est parce que Dieu veut voir ces larmes qu'il va essuyer. ni kwa sababu Mungu anataka aone hiyo machozi ambayo atafuta. Sans pour autant tarder, nous allons incliner nos têtes. Bila kukawia, tutakunjwa vichwa vyetu. Éternel Dieu, Wa milele Mungu, voici encore maintenant nos âmes sont prêtes tazama nafsi zetu ziko tayari pour écouter encore ta parole. ili zisikilize tena neno lako, Quand nous avons commencé en priant, kama vile tulianza tukiomba, que tu puisses venir et parler à tes enfants. uje na usemi na watoto wako. Mais là, c'est le temps. Sasa ni muda wa kusema nao. Tout esprit de mauvaise interprétation, Kila roho ya tafsiri mbaya, tout esprit de distraction, kila roho ya kutuzubaza, tout esprit de sommeil, kila roho ya usingizi, nous les chassons loin de cet endroit au puissant Jésus-Christ. tunaifukuza mahali hapa kwa jina lenye uwezo la Yesu Kristo. Nous voulons que toi-même tu puisses contrôler l'environnement ici. Tunataka wewe mwenyewe utawale nafasi hii, Pour que quand tu vas parler, ili wakati utasema, que chacun de nous puisse trouver sa part. kila mmoja wetu apate sehemu yake. Oui, Seigneur, Ndiyo Bwana, nous avons besoin de toi. tunakuhitaji, Et c'est le moment propice pour que tu puisses te montrer. na ndio wakati wa kufaa ambao tunahitaji ujioneshe. L'objet que tu vas utiliser Chombo ambacho utatumikisha, ne permet pas, Seigneur, que les pensées humaines puissent descendre sur cette chair. usiruhusu mawazo ya kibinadamu itoke kutoka madhabahu hii, Mais toi-même, parle à nous. lakini wewe mwenyewe useme nasi. Nous t'avons prié dans ce peu de mots. Tumekuomba kwa maneno machache haya Sous le sang, chini ya damu, dans le nom précieux katika jina la dhamani de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. la Mwokozi na Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Mon cher frère, que Dieu te bénisse. Karibu ndugu, na Mungu akubariki. Bwana awabariki nyote katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu bénisse notre frère Rodrigue. Mungu awabariki ndugu yetu Rodrigue pour avoir bien conduit le culte kwa kuongoza ibada et pour les paroles de bénédiction. na kwa maneno ya baraka On a déjà reçu. ambayo tumekwisha kupokea. Nous croyons que le Seigneur est déjà là. Tunaamini ya kwamba Bwana yuko tayari hapa. Croyez-vous cela? Je, mnaamini ile? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Mahali wawili au watatu wanakusanyika kwa jina lake, yuko hapo. Et il est là pour faire des grandes choses. Na iko hapo ili afanye mambo makubwa. C'est le même Jésus ce soir, Yule Yesu jioni ya leo. le même Jésus du temps des apôtres. Yule Yesu wakati ya mitume. Le même Jésus est ici, Yule Yesu iko hapa. riche en grâce Akiwa mwingi wa neema et riche en bonté. na mwingi wa wema. Vous savez, notre Dieu n'est pas seulement riche en or et en argent. Najua Mungu wetu alikuwa tajiri kwa fedha na dhahabu. Il est riche aussi en bonté et en miséricorde. Yeye ni tajiri kwa wema na rehema. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Et si nous prenons l'écriture des psaumes, Hivi tunachukua andiko la Zaburi. les psaumes qui nous a été lus, c'était 140. Zaburi ambayo tulisoma kwetu ni Zaburi 145. 145. 145. Des merveilleuses paroles nous ont été lues là-bas. Maneno ya ajabu yalisomewa hapo. Il est notre devoir de tirer attention à chaque parole de la Bible qui nous est lue. Sasa ni watu wetu kwa makini kwa kila neno ya Biblia ambayo imesomwa kwetu. Parce que la Bible, c'est notre livre. Kwa sababu Biblia ni kitabu chetu. Il y a un cantique qu'on chante au Congo. Na nyimbo ambazo tunaimba huko Kongo. Chaque promesse, chaque verset de la Bible m'appartient.
Kila ahadi, kila shairi la Biblia ni yangu. C'est ton livre. Ni kitabu chako. C'est un livre d'amour. Ni kitabu cha upendo. C'est une lettre d'amour Na yanakuwa ni barua ya mapendo que l'époux a laissée à son épouse. ambayo bwana harusi aliachia bibi harusi wake. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Sasa na hii kitabu cha sheria kisiende mbali na kinywa chako. Amen. Amen. Médite-la jour et nuit. Ukitafakari usiku na mchana. Ne lisez pas seulement la Bible quand vous venez à l'église. Usisome Biblia tu wakati unakuja kanisani. L'ordre du Seigneur dit médite-la jour et nuit. Amri ya Mungu inasema uitafakari usiku na mchana. Oh, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Yapo utafaulu katika mambo yako yote. C'est alors que tu réussiras. Yapo ndo utafaulu. Amen. Psaume 45 au verset 13, il est dit. Zaburi 145 kwa mstari wa 13 inasemeka. D'abord au verset 8. Kwanza kwa mstari wa 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Bwana ni mwenye rehema na mwingi wa huruma. On devrait dire tout ça maintenant, c'est là. Tunasema sote amina kwa hiyo. Le Seigneur est miséricordieux Bwana ni mwenye rehema et compatissant. na mwenye kushiriki huzuni yetu. Ah, il a bien expliqué ça. Amefasiria. Là, la colère est riche en bonté. Mpole kwa kasirani lakini mwingi ama tajiri kwa wema. Amen. Et puis, il dit au verset 13, Anasema kwa mstari wa 13. ton règne de tout le siècle. Amen. Ufalme wako ni ufalme wa karne zote. On parle du règne de Dieu. Hapo unazungumzia kuhusu utawala wa Mungu. Tu regardes à ces paroles. Mwe makini kwa maneno haya. Nous parlons du Matthieu 24. Tuko tunazungumzia Mathayo 24. Dieu est roi. Mungu ni mfalme. Il est roi des rois. Yeye ni mfalme wa wafalme. Son trône est au-dessus de toute domination. Kiti chake cha enzi kiko juu ya mamlaka yote. Et ici, David est en train de louer Dieu par révélation. Na hapa Daudi anamsifu Mungu kwa ufunuo. Il faut que cette révélation te soit transmise. Inaomba hiyo ufunuo ipewe kwako. Et que tu comprennes les profondeurs des Écritures. Na ufikie kuelewa kilindi ya maandiko. Le règne de Dieu, c'est un règne éternel. Utawala wa Mungu ni utawala wa milele. Et la sœur qui avait posé la question, il avait dit, est-ce que le Seigneur trouvera la guerre sur la terre? Na dada aliyeuliza swali alisema, je, Bwana atakuta vita duniani? Et nous avions répondu oui. Na tulijibu ndio. Car lorsque le Seigneur reviendra, Maana wakati Bwana atarudi, il ne piétinera pas sur cette terre maudite. hata kanyaga hii dunia hii kulaaniwa. Il sera suspendu dans les airs. Atapaki juu. Et Thessaloniciens 4, le verset 16. Hapa ni Wathesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 16. Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tutapanda kukutana na Bwana hewani. Mais son règne est éternel. Lakini utawala wake ni wa milele. Car Jésus-Christ, il est roi des rois. Kwa maana Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Et il viendra abolir le royaume terrestre Na atakuja kubomoa falme za ulimwengu. afin de régner, comme dit l'Écriture, à perpétuité. Ili atawale kama vile andiko inasema milele. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar était endormi. Nebukadneza alilalishwa usingizi. Et le Seigneur lui a fait donner un songe. Écoutez ceci. Na Bwana alimpa maono. Et dans le songe, il y avait un homme debout devant Nebuchadnezzar. Na katika hiyo maono anaeni ndoto yake. Tafadhali. Il y avait un homme debout. Kulikuwa mtu ambaye anasimama. Un homme. Mtu mwanaume. Qui était debout devant Nebuchadnezzar. Ambaye alikuwa anasimama mbele ya Nebukadneza. Cet homme typifiait l'influence satanique sur tout le roi de la terre. Alikuwa anamaanisha ushawishi wa kishetani duniani pote. Du pied, de la tête jusqu'aux pieds, c'était le règne des hommes. Toka kichwa chake hadi kwenye miguu ilikuwa utawala wa wanadamu.
Et vous savez que les règnes des hommes étaient influencés par Satan. Na mnajua utawala ya wanadamu inashawishi au inashawishiwa na Shetani. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre. Kwa nini Shetani alimwambia Yesu, ukiniabudu nitakupa falme zote za ulimwengu? Mais Jésus-Christ est déjà roi. Lakini Yesu tayari ni mfalme. Il est roi des rois. Yeye ni mfalme wa wafalme. Et son règne ne sera jamais transmis. Na utawala wake hautapewa mtu mwingine. On ne lui a pas élu, on ne lui a pas choisi, il est le créateur. Yeye hakumchagua, yeye hakumweka hapo, yeye ni muumbaji. Il a créé la gloire par lui et pour lui. Yeye aliumba utukufu kwa ajili yake na yeye. Et ces royaumes, comme il s'est succédé, Na hizo mafalme zote zilikuwa zinafuatana. il y avait la tête de l'or, Kulikuwa kichwa cha il y avait le poitrine des reins, kulikuwa kifua cha il y shaba, avait les pieds, la partie de fer kulikuwa kwenye miguu sehemu moja ya chuma et une autre partie de na terre. hiyo sehemu nyingine ya udongo. C'était les empires qui se succédaient selon les âges. Ilikuwa mfalme ama mfalme ambazo zilikuwa zinafuatana katika vizazi. Mais à la fin de la vision de Nebuchadnezzar, Lakini mwisho ya ndoto ya Nebukadneza, il y avait une petite pierre qui est tombée de la montagne sans le secours d'aucune main. kulikuwa jiwe ambalo lilishuka toka mlima bila kusaidiwa na mtu. Et la pierre a détruit la statue. Hilo jiwe likaharibu hiyo sanamu. La pierre a grandi Lile jiwe likakomaa et la pierre a rempli la terre. na jiwe likajaza dunia. Daniel dit, écoutez l'interprétation du songe. Danieli anasema sikieni maana ya ndoto. La tête, c'était l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar. Kichwa cha dhahabu ilikuwa ufalme ya Babiloni pamoja na mfalme Nebukadneza, Qui était succédé par Darius, ambayo ilifuatwa na Dario, qui a été détruit au temps de Belshazzar. ambaye Excuse-moi. Qui était succédé par Belshazzar, qui était détruit pendant que Belshazzar était le roi. alifuatiwa kwa utawala na Belshazzar wakati Belshazzar alikuwa hapo. Belshazzar, c'était le fils de Nebuchadnezzar. Belshazzar alikuwa mwana wa Nebukadneza. Et la main venue du ciel, Na mkono ulitoka mbinguni. il a écrit sur le mur Men Men Tekel Opharsin. Ikaandika menu tekele ufarisia. Ça veut dire peser, peser, tu as été trouvé léger, tu es divisé. Ni kusema umepimwa na umekutwa wewe ni mwepesi sana na C'était le règne des hommes. ilikuwa ni utawala wa wanadamu. Après Nebuchadnezzar, il est venu avec force Darius. Na kisha Nebukadneza, Dario alikuja na C'était le royaume des Mèdes et des Perses. ilikuwa ufalme wa Wamedi na Wapersi. Ça, c'est la parole prophétique Hili ni neno la unabii que nous avons dans le règne des milléniums, ambayo inatubeba katika utawala wa miaka où le règne du Messie est un règne éternel. ambapo utawala wa Masia ni utawala wa milele. D'abord, quand on parle de Dieu, Dieu est roi. Na wakati tunasema kuhusu Mungu, Mungu yeye ni mfalme. Et nous sommes dans son royaume. Na sisi tuko katika ufalme wake. Nous ne sommes pas des démocrates. Sisi si watu ambao wanataka watimize mapenzi yao. Nous sommes des royalistes. Sisi ni watu wa utawala. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous avons une loi. Amen. Sisi hatufanyi kinye tunataka, lakini tuna sheria na utawala. Et Dieu est notre roi. Na Mungu ndiye mfalme wetu. Voilà pourquoi les paroles de Dieu, nous devons les enseigner à nos enfants, à nos proches, à nos familles. Pour nous, c'est la loi. Tazameni kwa nini neno la Mungu tunapaswa kulifundisha watoto wetu, wa rafiki zetu, watu wa jamaa yetu, kwa sababu kwetu sisi ni sheria. Alléluia. Amen. Et après Darius, Na kisha il y a Dario, eu Darius 1, 2. kulikuwa Dario wa kwanza wa pili. Il y a eu la partie de fer qui est venue. Kulikuwa sasa sehemu hiyo mkuu ya chuma ambayo ilikuja. C'était Alexandre le Grand qui est venu de Macédoine. Ilikuwa ni Alexander mkubwa aliyetoka Macedonia. C'était l'empire grec Ilikuwa ni ufalme wa Kigiriki qui a régné sur la terre. ambao ulitawala dunia nzima. Et après l'empire grec, Na kisha ufalme wa Kigiriki, Alexandre était détruit par César à Rome. Alexander mkubwa alibomolewa ama alishindwa na Kaisari wa Rumi. Et depuis que l'empire romain a commencé, Na wakati ufalme wa Kirumi
ulianza Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans l'Empire romain. hadi sasa tunasema tuko katika ufalme wa Kirumi. Jésus a trouvé les Romains qui dominaient sur la terre. Yesu alikuta Warumi ambao walikuwa wanatawala dunia. Et quand Jésus reviendra, les Romains seront là. Na wakati Yesu atarudi, Warumi watakuwa wakitawala. Mais dans cette prophétie, il y a des parties à détailler, Lakini katika hii unabii kuna mambo ya kufasiria vizuri. dans lesquelles je ne vais pas lire parce que ça va nous amener plus loin. Na sitaki nisome hii kwa sababu tunaweza kutubeba mbali. On verra ça peut-être plus tard. Utaiona wenda baadaye. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Sisi tunashikilia sana na uhakika neno la unabii. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Kama vile taa unaoangaza katika giza. Oh, nous sommes informés plus que ceux qui suivent la radio et la télévision. Tuna habari kuliko wale wanaopata runinga na maredio. Au temps de Jésus, c'était l'Empire romain qui dominait d'une manière charnelle. Wakati wa Yesu ni ufalme wa Kirumi ambao ulikuwa unatawala kwa hali ya kimwili. Mais aujourd'hui, l'Empire romain domine à forme spirituelle. Lakini leo ufalme wa Kirumi unatawala katika hali ya kiroho. Voilà pourquoi on l'appelle Babylone la Grande, Tazameni kwa nini wanamuita Babeli mkuu? la mère des prostituées. Mama ya makahaba. C'est une maman qui a enfanté des filles. Une femme veut dire l'église. Ni mama ambaye alizaa binti. Mwanamke inamaanisha kanisa. Et l'église catholique, c'est une église romaine. Na kanisa la Kikatolika ni kanisa la Kirumi. Elle a enfanté des filles qui se sont prosternées contre elle, mais plus tard, elle les a récupérées. Ilizaa mabinti ambao walimpinga, lakini baadaye akawashinda tena akawarudisha. Les protestants sont sortis. Waprotestanti walitoka. Ils ont dit Babylone, tu es tombé. Walisema Babeli umeanguka. Avec Martin, Pamoja na Martin Luther. Luther. Mais ils sont allés construire tout près de Babylone. Lakini walienda wakajenga karibu tuna Babiloni. Les Luthériens sont sortis. Walutheri walitoka. Ils sont allés aussi près de Babylone. Na wakaenda kujenga karibu ya Babiloni. Les pentecôtistes sont sortis. Na Wapentekoste. Ils sont allés construire aux côtés de Babylone. Na wakaenda wakajenga karibu tu ya Babiloni. Alors Babylone a dit, ce n'est pas possible. Na Babiloni akasema haiwezekani. Mes filles à moi, Sasa binti zangu ils veulent se prosterner contre moi. wanataka wanipinge mimi. Ce que moi je vais faire, Mimi kile nitafanya je vais détruire mes murs. nitabomoa ukuta Et je vais élargir la clôture. na uwanja wao nitafanya iwe kubwa. Et à la fin des jours, toutes les religions se sont trouvées dans Babylone. Mwisho wa siku dini zote zilijikuta katika Babeli. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Inaitwa muungano wa makanisa. Mais nous ne sommes pas dedans. Lakini sisi hatuko katika hiyo muungano. Parce que le message nous a dit, Kwa sababu mtume alituambia elle est tombée. ameanguka. Elle est tombée. Ameanguka. Babylone la grande. Babeli mkuu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Tokeni katikati yao watu wangu. Ne touchez pas ce qui est impur, Wala msiguse kilicho kichafu. ni à leur baptême, Msiguse hata kwa watu. ni à leurs chansons. Hakusiguse hata nyimbo zao. Ne les aviez pas. Na msiwatamani. Revenez à la Bible. Turudie kwenye maandiko. Car c'est seulement celui qui a la foi, comme dit. Alléluia. Wale tunaoko na imani kama vile andiko linasema. Ce sont ceux-là que les fleuves dont vivent couleront de leur sein. Wale tuno ndani yao mito ya maji ya uzima itatiririka. Et l'Écriture dit, Na ni andiko linasema le Seigneur parla de ces eaux-là wakati Bwana alikuwa akizungumzia kuhusu mito ya maji qui devraient sortir du sein de ceux qui ont la foi, comme le disent les Écritures. ambayo ilipaswa kutiririka toka tumbo ya wale wanaoamini jinsi andiko linasema. Jean 7,38, Ni Yohana sura 7 mstari wa 39. il disait cela Mstari wa 39 anasema alikuwa anasema hivyo par rapport à l'esprit qui devrait être donné. kulingana na roho ambayo ilipaswa kutolewa. Ça veut dire le Saint-Esprit Sema Roho Mtakatifu est donné à ceux qui ont la foi, comme disent les Écritures. inapewa tu kwa wale ambao wana imani sawa sawa na maandiko. Alors nous sommes heureux Sasa sisi ni wenye heri parce que le Saint-Esprit nous appartient. kwa sababu Roho Mtakatifu ni wewe. Et le Saint-Esprit-là, Na huyo Roho Mtakatifu c'est cela le ticket de l'enlèvement. ndio tiketi ya kunyakuliwa. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama huna Roho Mtakatifu tu ne prendras pas part à l'enlèvement. hautashiriki kwa kunyakuliwa.
Voilà pourquoi nous insistons sur la prédication biblique. Il faut... J'aime ça, il peut gêner. Frère Rodrigue. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà pourquoi nous insistons sur la prédication scripturelle. Parce que derrière cette prédication, il y a le scellement de l'esprit dans vos âmes. Je vous dis au nom du Seigneur, n'acceptez rien si ce n'est pas écrit dans la Bible. Si Dieu a rejeté les églises, comme nous l'avons vu le mercredi, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté l'autorité du royaume de Dieu. Dieu est roi et son règne est éternel. Et il veut que dans son royaume, seule sa volonté s'impose à tout homme. Ah, alléluia. Pas la volonté du pasteur, pas la volonté des diacres, la volonté de Dieu. Et pour nous les élus, l'Écriture dit, Ephésiens 1, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Même pour nous qui ont été élus, par la grâce de Dieu, nous savons ce que Dieu fait aujourd'hui. Et nous sommes dans sa volonté. Louange, gloire lui soit rendue. Alors à la fin de l'Empire romain, la petite pierre tombera. Allez lire cela, c'est dans Daniel 2. Allez lire l'histoire. Allez lire tous les chapitres jusqu'à ce que vous terminez les chapitres. Et voilà. Il dit la petite pierre qui tombe de la montagne, c'est l'empire du Seigneur. Mais le Seigneur doit régner. Mais il ne régnera pas seul. Il régnera avec les fils. Alléluia. Les fils mâles. Combien se souviennent de dimanche? Vous avez oublié, qu'est-ce qu'il y a? Il régnera avec le fils mâle. Qui est ce fils mâle? C'est l'épouse de Christ. C'est le peuple de Dieu en vertu desquels les promesses bibliques s'accomplissent. Alors, et vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Parce que nous sommes au courant que Christ doit revenir. L'arrivée de Jésus. Déjà nous sommes, là on est déjà dans Matthieu 24. L'arrivée de Jésus, ce n'est pas la fin du monde. Mais l'arrivée de Jésus, c'est à lever l'église. Mais le monde va continuer sans la paix. Et les guerres d'aujourd'hui, c'est le commencement de douleur. Mais le règne de Christ, c'est le règne de paix. Car l'Écriture dit ceci, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Branham a dit, il est le général à 5 étoiles. Quand il parle, personne ne doit contredire. Quand il dit la chose arrive, il est El Shaddai. Ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas seulement El Shaddai, il est Yahvé Sabaoth. Ça veut dire l'éternel des armées. Le général de toutes les brigades célestes. Son règne, c'est le règne de paix.
appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand le prince de la paix va régner, la paix existera. Mais nous avons déjà la paix. Parce que le roi de paix, il règne dans notre cœur. Apocalypse 43, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je toque. Celui qui attend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui. Je ferai ma demeure chez lui. Et à ce temps-là, il aura la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si le roi de paix ne te donne pas sa paix. Pour avoir la paix, tu dois être en communion avec le prince de la paix. Et Jésus a venu. Je vous donne ma paix. Je vous la laisse. Alléluia. Donc le Seigneur doit revenir. Et dans Matthieu 24, il nous a donné des signes précurseurs. Le mercredi, on a déjà vu quelques signes. Les guerres, le bruit de guerre, les famines à divers lieux. À divers. Ah, pas partout. À divers lieux. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Dans tout cela, le Seigneur a dit la bonne nouvelle du royaume. À d'autres termes, la parole restaurée, révélée. C'est prêché dans le monde entier. Alors l'épouse quittera la terre. Mais il y a des signes. Comme il y avait une grand-mère. Une grand-mère. Elle appelle son fils qui était en Europe. Elle dit, mais chérie, tu vas revenir quand? Le petit-fils dit à sa grand-mère, il dit, mais je viens vers le mois de novembre. Mais la mémé dit, mais novembre veut dire quoi? Il dit, mais toi aussi t'athée. Mais bon, regarde. Quand tu verras l'arbre, le manquier qui est au milieu de la parcelle là, commencez à donner des petits manques. C'est ça le mois d'octobre. Quand tu verras ça, sache que mon retour est proche. Donc, le petit-fils a donné à sa grand-mère les signes indicateurs de son retour. Nous aussi, nous ne connaissons ni le jour ni le temps. Mais le Seigneur nous a donné des signes indicateurs de son retour. En vertu de ces signes-là, alors nous pouvons nous préparer à son retour. Le même pouvait faire, la tâté là, pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais dès qu'elle voit que les petits manques commencent à venir, elle dit, oui, bwana nataka kuye. Je dois arranger la maison. Lorsque vous verrez, verset 32 du Matthieu 24, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviendront tendres et que ces feuilles poussent, vous saviez alors que l'été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, la génération là qui verra que le figuier porte encore ses fruits. Cette génération ne passera point. Et que tout cela n'arrive, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur parle du figuier. Si nous lisons dans Osée 9, verset 10, lisons cela. C'est très important. Dans Osée 9, verset 10, il est écrit: j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos frères, vos pères, comme les prémices du fruit du figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Et ils se sont consacrés à les flammes idoles. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Donc Israël, ici le Seigneur combat Israël au figuier. Mais il dit dans le désert, lorsque je les ai trouvés comme du figuier, j'étais déçu. Parce qu'ils sont allés vers Baal-Péor. Baal-Péor, c'était le dieu des Ammoniens. Et ils sont chez le prophète mercenaire Balaam. Il dit, mais ils sont allés là-bas. Et ils sont adorés Baal-Péor. Cependant, Israël est le figuier. Et le Seigneur dit, lorsque vous verrez les feuilles du figuier, ces branches devenir tendres, sachez que l'été est proche. À d'autres termes, sachez que je suis proche. Vous devez vous instruire sur le figuier. Le figuier, c'est Israël. Et Israël, c'est l'horloge de Dieu. Quand on parle que le figuier doit devenir tendre, il s'agit de la restitution de la nation d'Israël. Pourquoi j'écris cette date ici? Cette écriture s'est accomplie à cette année. Oh bien-aimés frères, Israël était une nation effacée. Ils avaient déjà effacé Israël. Mais Dieu dit, celui qui a dispersé Israël les rassemblera encore. En 1948, selon la parole prophétique, le drapeau du roi David, qui est le drapeau d'Israël, a encore flotté sur la terre de la promesse. Ils sont revenus. De partout ils ont été dispersés. Parce que Dieu a dit, ils reviendront dans leur pays. Quand Israël revient dans son pays, 1948 de notre ère, nous l'église, nous devons savoir que le Seigneur est proche. Parce que c'est
le signe majeur qui indique l'arrivée de l'époux. Kwa sababu alama kubwa ambayo inaonyesha kurudi kwa bwana harusi. Et les petits signes, Na hizo alama ndogo comme des séducteurs pédicateurs, kama vile wahubiri watu wadanganyifu, les faux prophètes, manabii wa uongo, les guerres, les famines, ce sont les signaux rouges clignotant, hizo ni alama nyekundu zinazopiga qui sont les signes de sa venue. ambazo ni alama za kurudi kwake. Comme à ceux qui nous ont déjà pris le train. Kwa Ceux qui ont déjà pris le train. wale ambao wameshaenda ndani ya train, Vous sentez que le train arrive. unahisi kuja kwa train Lorsqu'il y a des secousses, wakati unasikia kuanza tikisika et là où le train passe, na mahali train il inapita, y a des étincelles qui sortent. kuna moto unatoka. Ce sont des signaux rouges Hizo ni alama nyekundu qui montrent que le train arrive. ambazo zinaonyesha kwamba train inakaribia. Aujourd'hui aussi, Na leo pia tout ce que vous voyez, yote mnayaona ce sont les signaux rouges ni alama nyekundu clignotants zinazo zinapiga zinaonyesha qui sont les signes de son retour. ambazo ni alama za kurudi kwake. Mais regardez Israël. Lakini mtazame Israeli, Observez cette nation. mtazame hii taifa, La nation élue de Dieu. hii taifa iliyochaguliwa na Mungu. Elle a été tellement combattue, Ilipiganishwa sana, mais elle n'a jamais été vaincue. lakini halijawahi kushindwa. Parce que le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli il ne sommeille halale ni ne dort. wala hasinzii. Alléluia. Le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli c'est le Dieu de l'Église. ndio Mungu wa kanisa. Ton Dieu, Mungu wako il ne sommeille wa hasinzii ni ne dort. wala Oh là là. Il a dit à Israël, alimwambia Israeli, ils te feront la guerre, kupiganisha mais ils ne te vaincront pas. ili hawatanishinda. Mon frère, ma soeur, Ndugu zangu, le diable te fera la guerre, shetani atakupiganisha, mais ainsi dit le Seigneur, ili asema il ne te vaincra pas. hatakushinda. Que dirons-nous, frères, Tuseme nini ndugu? à l'égard de ces choses? Kwa mambo haya, Si Dieu est pour nous, kama Mungu ni qui sera contre nous? nani aliye juu? Si Dieu est pour Israël, Kama Mungu ni kwa ajili ya qui Israeli, sera contre? nani atapinga Israeli? Iran, Je, ni Irani? Irak? Je, ni Irani? Non, frère, Hapana ndugu. ils ont un grand roi. Wao wanamfanya Mungu C'est l'Éternel désormais. ni wa milele, Mungu wa Et son règne est éternel. na utawala wake ni wa milele. Et nous nous disons dans nos prières Tunasema katika mambo, que Dieu bénisse Israël. Mungu abariki Israeli. Car celui qui le bénira sera béni. Yule ambaye anabariki Israeli atabarikiwa. Et celui qui le maudira sera maudit. Anayelaani Israeli atalaaniwa. Voilà. Tazameni L'écriture là hiyo andiko est accomplie à cette année. ilitimilika mwaka huu. Les hommes n'ont pas voulu, Watu hawakupenda, mais Dieu l'a fait. lakini Mungu alifanya. Alors qu'est-ce que Branham a prophétisé? Sasa Branham alitabiri nini? Mais vous savez, Lakini unajua, excuse-moi, tafadhali, je risque de me blesser ici. inaweza kujimiza Avec cette onction, si c'est compliqué. na hii upako hii. Mais écoutez ceci. Kimsikie neno. Oh, la parole de Dieu. Oh, neno la Mungu. Lorsqu'ils sont revenus, Wakati walikuwa sasa taifa, d'abord, ils ne voulaient pas qu'ils reviennent. Ils ne voulaient pas. kwanza ulimwengu, yaani watu wa ulimwengu hawakutaka Israeli irudi. Même les Israélites eux-mêmes, Hata wana wa Israeli wenyewe ils étaient déjà dans l'abondance walikuwa katika uweni en Europe, huko Ulaya, aux États-Unis, huko Marekani, en Afrique, huko Afrika, mais ils ne voulaient pas rentrer. na walikuwa watamani warudi. Dieu a dit, vous devez rentrer. Mungu alisema tunapaswa kurudi. Qu'est-ce que je dois faire? Hivyo mtafanya. Il suscite Mussolini, Akasimamisha Mussolini, il suscite Hitler. akasimamisha Hitler, Tuez-les, asema muwaue, frappez-les, muwapige, qu'ils rentrent chez eux. warudi kwao. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Anafanya kazi pamoja kwa mema. Ils sont rentrés, Walirudi venant de toutes les nations. wakitoka katika mataifa zote. Mais Dieu a dit c'est bon, Lakini Mungu alisema ni vema boitez, uwe mais retourne. urudi, lakini Tu n'as plus une main, hauna mkono, mais retourne. lakini urudi. Car vous êtes bénis. Kwa sababu umebarikiwa. Car lorsque vous êtes chez vous, Wakati Mungu kweli ndio tunabarikiwa. Israël est béni Israeli inabarikiwa dans sa terre. katika nchi yake. Nous aussi nous sommes bénis Sisi pia tunabarikiwa dans la parole. katika neno. C'est notre terre de la promesse. Amen.
le signe majeur. Alléluia. C'est le signe majeur. Mais ils sont déjà revenus. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? La construction du temple. De quel temple? Du troisième temple qui doit être reconstruit. Toutes les ustensiles sont prêts. Et aujourd'hui, Israël est en train de faire les accords de paix. Ils ont fait avec quelques nations arabes. Mais la guerre s'intensifie en Israël. Contre Israël et les Hamas. On ne trouve pas la solution. Regardez comment Dieu est grand. La petite nation Israël, tous les pays qui sont autour de lui sont contre lui. Chose étonnante, même les Européens, ils disent qu'Israël est mauvais. Mais c'est vrai, parce que l'Europe unie est sous l'Empire romain. Et celui qui conduit l'Empire romain spirituel, c'est le chef spirituel de l'Église catholique, qui est appelé Saint-Père. Nous n'avons pas de Saint-Père. Notre Saint-Père, c'est Dieu. Mais ils ont un Saint-Père. C'est un faux prophète. C'est un instrument de diable. Si, écoutez le mystère, si l'Église catholique, il a refusé la confession d'un seul Dieu, et ils ont opté la Trinité, c'était sur base de l'inimitié entre Rome et les Juifs. Les Juifs ne connaissent pas trois dieux. Mais cette confession diabolique a été vendue à 325 dans un conseil là en France, à Nice. Ils ont annulé la confession des Juifs. Et ils ont dit, nous, c'est trois dieux. Parce que la nation Rome, à vrai dire, c'est une nation païenne. Ce sont des polythéistes. Voilà pourquoi ils nous ont même donné le calendrier. C'était les jours de la vénération de leur divinité. Ce sont des divinités. Mais nous ne les croyons pas. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, manifesté en chair à Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Maintenant, toutes les nations sont contre Israël. Mais regardez le miracle de Dieu. Il a mis une nation puissante pour garder Israël. L'Amérique. Cette nation-là, la première puissance mondiale, c'est un objet pour garder cette nation. Mais à la fin des jours, le roi du Nord, qui est la Russie, l'ennemi juré d'Israël, avec ses bombes nucléaires, détruira l'Amérique. Ainsi dit le Seigneur dans la bouche de William Branham.
la Russie détruira Rome. Et détruire Rome, non, détruire Rome veut dire la destruction de l'Europe. La Russie, après savoir les détruire, il va se lier avec tous les rois du Nord. Ça veut dire Pakistan, Kazakhstan, Chine, tous les rois du Nord. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils descendront. Ils descendront vers la Palestine pour combattre Israël. C'est là où Israël sera coincé chez eux. Il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus d'Amérique. Et les chars de combat viennent. Les avions de guerre. Toutes les nations pour les combattre. Et l'écriture des psaumes va s'accomplir. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mais David dit, à ce moment-là, le secours, Yahweh Shabbat, ça veut dire l'Éternel des armées, descendra sur terre avec l'armée céleste. Ça sera Gog et Magog. Et il exterminera toutes ces nations. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Et temps viendra, Dieu les confondra. Oh, la parole de Dieu. On ne peut pas entrer dans les détails d'Apocalypse. Mais nous croyons, Israël sortira victorieux. Et aucune écriture de la Bible ne peut rester sans être accomplie. Amos dit, Gaza sera déserte. Gaza sera déserte. Oh, la parole de Dieu. Pourquoi Gaza? Lorsque Josué a pris la terre promise, il n'avait pas pris Gaza. Et pourtant Gaza, c'est la partie de la terre. Dieu dit à cause de cela, Gaza sera déserte. Beaucoup d'années, Gaza était là. Personne ne tirait garde. Mais comme l'épouse doit partir, et les écritures doivent s'accomplir, Dieu a suscité une guerre à Gaza. Pendant que nous, moi et toi, nous regardons la télé. Une guerre suscitée par un groupe terroriste appelé Hamas. Dans la région de Gaza, Israël riposte. Hamas prend les otages. Ils prennent les otages israéliens. Ils les amènent chez eux. Et Netanyahu dit, je déclare la guerre. Et il est en train de détruire Gaza. Il n'y a plus d'hôpitaux à Gaza. Il n'y a plus d'aéroports. Il n'y a plus des infrastructures. Dieu reste vrai. Il a dit Gaza sera déserte. Gaza est déserte. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie sous nos yeux. C'est la parole prophétique. Maintenant, on répète fort. Traduire en nguvu. Ça. Maintenant, les accords sont en train d'être faits entre les pays arabes
Laisse-moi vous dire, la fin du conflit israélo-palestinien sera l'autorisation de la construction du 3e temple. Parce qu'Israël ne peut pas construire son 3e temple pendant qu'il y a la guerre. Or que là où il y a les ruines du temple de Salomon, c'est là où il y a la mosquée Al-Alaska. C'est là où il y a le dôme du rocher. Or que cette mosquée doit être démolie. Parce que cette terre n'appartient pas aux Palestiniens. Les Palestiniens actuels, ce sont ceux-là que la Bible appelle au temps biblique les Philistins. Mais en aucun cas, les Philistins ont condamné Israël éternellement. Dieu les a toujours confondus. Ici, cette terre, là où il y a la mosquée Al-Alaska, ça n'appartient pas aux Philistins. C'est là que Isaac devrait être tué. C'est la montagne Moriah. Cette montagne-là, c'est là où Salomon a construit le temple. David avait acheté ça. C'est une terre de Juifs. Ainsi dit le Seigneur, la mosquée sera démolie, le temple sera construit. Et Yahshua, Hamashiach, Hanosre Humelech, ça veut dire le roi des Juifs, descendra ici, dans ce temple. Et c'est là qu'il tuera les faux prophètes. Qui est-il? Les faux prophètes là. Parce qu'il se déclarera Dieu. Hein? À la suite de ça, allez lire Thessaloniciens 5, tous les chapitres. J'ai dit 1 Thessaloniciens, j'ai dit 2. Hein? Le chapitre 2, tous les chapitres. Regardez cet homme qui incarne le ministère de l'iniquité, qui s'oppose au mystère de la piété. Ok, le mystère de la piété, c'est Dieu dans la chair. 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété, Dieu te bénisse, Dieu a été manifesté en chair. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10, en descendant, on nous parle du mystère de l'iniquité. Et il y a un homme qui l'incarnera. Mais lui, il se proclamera Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui l'élément maîtresse entre les religions du monde. Judaïsme, islamisme et la chrétienté. C'est les 3 grandes religions mondiales. Toutes ces 3 religions, ils ont un point commun. Abraham. Les Juifs, ils disent qu'Abraham c'est leur père. Les musulmans, Abraham c'est leur père. Les chrétiens, Abraham c'est leur père. Alors nous devons revenir au Saint-Père. Qui est-il? Pape de Rome. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il dit, mais mes enfants, nous sommes tous fils d'Abraham. Pourquoi nous allons nous tuer? On doit faire les accords de paix. Ça veut dire, vous les Juifs, prenez votre terre. Avec la séduction de l'iniquité, il va faire signer le juif et le musulman le pacte de paix. Et Alaska sera détruit à cause de ce pacte-là. Et le temple sera reconstruit. Voilà pourquoi il va dire, c'est moi le Messie. Parce que les Juifs savent que le Messie restaurera la paix. Or que Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il tuera cet homme-là. Parce que c'est l'adversaire de Dieu. Ce sont les choses dites. C'est la parole prophétique. Alléluia. Mais nous sommes informés de ces choses. Nous sommes informés très bien. Gloire à Dieu pour la voix du prophète. Mais l'écriture dit quoi? Au milieu de la semaine, là nous entrons encore dans les semaines de Daniel. Au milieu de la semaine, ça veut dire au milieu. Il va rompre l'alliance. Je ne suis plus d'accord. Il ne sera plus d'accord pendant que le temple est déjà construit. Et les Juifs seront en train d'attendre leur Seigneur, leur Adonai. Et aujourd'hui, ils pleurent sur le mur de lamentation. Viens, Seigneur. Viens, Yahshua. Viens, Adonai. Nous t'attendons. Mais Dieu ne peut pas travailler avec Israël et avec l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu travaille avec l'Église. Et après l'Église, il retournera en Israël. Paul a dit à Timothée, je crois que Dieu te donnera l'intelligence de comprendre ces choses. Moi aussi je crois, Dieu vous donnera l'intelligence de comprendre ces choses. Ce sont les choses cachées, mais Dieu nous les a révélées par grâce. Voilà pourquoi dans les... J'arrête. Voilà pourquoi dans les psaumes que notre frère a lu, il est écrit au verset 15, les yeux de tous espèrent à toi. Tu leur donnes la nourriture au temps convenable. On peut dire amen à cela. Les yeux de tous espèrent à lui. Et Dieu leur donne la nourriture au temps convenable. Cette parole que nous écoutons, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. La même pensée revient dans Ecclésiaste. Regardez ce qui est dit là-bas. Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, si je ne me trompe pas. Voilà. Ecclésiaste 10, le verset 17. Il est écrit, Errez-toi pays dont le roi est de la race illustre. Wakabila la juu. Et dont les princes mangent au temps convenable. Pour soutenir leurs forces. Traduire. Et non pour se livrer à la boisson.
Alléluia. Oh, errez toi pays dont le roi est de la race illustre. Le pays là, c'est notre pays. Et les princes, c'est nous. Et nous mangeons au tacovenant. Je te loue, Père. Le Seigneur disait de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux hommes. Vous êtes heureux. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. À la fin de l'histoire, nous allons partir. Croyez-vous cela? On peut dire Amen encore. Et le Seigneur reviendra. Oui, c'est comme Isaac. On arrête par là. C'est comme Isaac. Et qui est Eliezer. Eliezer a convaincu le cœur de Rebecca. Avant que Rebecca ne voie Isaac, il a dit Isaac est beau. Il est riche. Il est musclé. Il est clair. Et le cœur de la fille était séduit. Elle a été follement amoureuse d'Isaac. Oh là là, jusqu'au point où on a demandé à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle a répondu devant la famille, j'irai. Mais Rebecca, tu vas où? Tu ne le connais pas. Il dit, mais mon cœur me dit de sa part. Mon cœur me parle. Cet homme-là est bon pour moi. Oh, psaume 7. Mon cœur nous dit de sa part que l'Éternel est bon. Et à l'église de Nairobi, veux-tu aller avec cet homme? Oui, nous irons. Qui nous a convaincus? C'est Eliezer. Qui est notre Eliezer? C'est le Saint-Esprit. Il nous a convaincus. Il nous a certifié que le Seigneur est là à la colère. Alléluia. Et il est riche en bonté. Et qu'est-ce que Rebecca a fait? Le même chameau qu'il a donné de l'eau. C'est le même chameau qu'elle est montée. Et le chameau lui a amené vers Isaac. La même parole que vous écoutez, c'est cette même parole qui va faire descendre les nuées. Vous allez monter à la rencontre d'Isaac, notre Jésus-Christ, dans les airs. Que Dieu soit loué. Siku yangu ona Bwana inakaribia sana. Ninaamini kuona uzima. Oh, siku yangu, siku ya kuona seve inakaribia sana. Oh, naamini mimi kuona uzima. Oh, Bwana kuja, Bwana kuja. Oh, twende nawe Bwana kuja. Bwana twakungoja, Bwana kuja.
Tumshukuru Bwana kwa yote anayofanya na tuweke wafu maisha yetu mikononi mwake. Tuombe Bwana. Nous sommes convaincus que Dieu nous a choisis, prédestinés à la vie. Nous sommes élus, prédestinés à la vie. Et nous croyons, Seigneur Jésus, ce que tu as décidé sur nous, oh Dieu, tu vas accomplir tout cela. Ce que tu as décidé, tu as déjà décidé à Isaac, afin que là où je suis, nous y soyons aussi. C'est une décision, c'est une parole arrêtée. Alors, c'est pour nous, nous serons sécurés. Sauf nous, nous serons soignés. Perfectionne-nous, nous serons perfectionnés. Guéris les malades ce soir. Réponds nos besoins ce soir. Secours chacun de ses besoins. Au nom de Jésus. Nous sommes confiants que tu es là pour nous jusqu'à la consommation de temps. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur. Dans les Pères et au nom de Jésus-Christ. Nous aimons avec vous. Nous aimons. Merci. L'Éternel est tout-puissant. Merci, merci infiniment. Asante sana. C'est une parole merveilleuse qui nous montre les temps où nous sommes. Oui Seigneur, nous ne pouvons pas trouver ces choses ailleurs. Si ce n'est qu'ici dans la maison. Sois loué, sois béni éternellement. À cause Seigneur de cette grâce que tu nous fais Seigneur. Voici Seigneur que nous aimons Israël. Et nous bénissons Israël. Parce que nous-mêmes nous sommes Israël spirituel. Et Seigneur, nous sommes haïs par tout le monde. Mais Seigneur, nous voulons que tu puisses venir à notre aide, Seigneur. Pour que ce jour, nous puissions célébrer avec toi la réserve. Garde chacun de nous. De chacun de nous, Seigneur. Ne permets qu'aucun de nous, Seigneur, puisse être perdu. Oh Dieu tout-puissant. Je veux voir ma soeur. Je veux voir mon frère. Quand nous serons là. Et que nous puissions nous rappeler de ces choses. Oh Dieu tout-puissant. Que ce voyage n'était pas facile. Mais toi tu l'as rendu facile. Oh Dieu tout-puissant. Les malades qui sont ici, Seigneur. Et qui ne se sont pas présentés dans la congrégation aujourd'hui. Partout là où ils sont, Seigneur. Nous réclamons la guérison. Oh nom puissant Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant. Même la maladie spirituelle. C'est ce qui tue. Nous chassons le nom puissant Jésus-Christ. Libère chacun de nous, Seigneur. Libère tes enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas rater ces choses. Après avoir pris notre temps, Seigneur, venir ici. Et que nous puissions manquer. Non, Seigneur. Que ça ne se passe
jamais. Nous serons contents quand nous allons te rencontrer. Merci et merci infiniment. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur que tu as utilisé pour nos âmes. Bénis-le, Seigneur. Il est encore jeune. Mais oh Dieu Tout-Puissant, continue toujours de lui donner la force et l'inspiration davantage pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Et nous, comme tes enfants aussi, Seigneur, donne-nous des oreilles spirituelles afin que, oh Dieu Tout-Puissant, nous puissions écouter et pratiquons, Seigneur, la parole. Nous voulons rentrer chez nous. Oh, à cause de ce corps. Mais ça pourrait être bien qu'on puisse passer toute la nuit ici. Mais Seigneur, toi-même, Seigneur, qui as envoyé cette pluie, frère et chemin pour tout et chacun, pour que nous puissions arriver à nos domiciles sains et saufs. Bénis chacun de nous. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis ton œuvre ici, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.